Bonjour frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus dans notre émission Le parfum selon l'art du parfumeur. Dans cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses, beaucoup de merveilles que le Saint-Esprit nous enseigne, et il nous a révélé exactement de pouvoir organiser, monter cette émission afin de pouvoir les mettre à la disposition de son peuple. Donc dans cette émission, le parfum selon l'art du parfumeur, et nous allons découvrir beaucoup de thèmes qui seront développés. Beaucoup de choses, certainement tu ne connaissais pas, certainement tu connais mon parti, puisque l'apôtre Paul dit, tous nous connaissons en partie. Alléluia, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir pour la gloire de Dieu et pour édifier le corps de Christ. Amen. Maintenant, si nous voulons trouver cette émission, alléluia, il suffit de rentrer dans YouTube et tu vas écrire Église IMES officielle. Église IMES officielle. Et quand vous cliquez là, vous allez retrouver cette émission et puis vous serez bénis. Alors, sur Facebook, il suffit d'écrire également Église IMES sur Facebook. C'est là où vous allez vivre cette émission-là et vous allez bénéficier des grandes et des merveilleuses choses. L'émission, souvent, c'est samedi autour de 10h et mardi, c'est autour de 15h. Ça, ce sont les journées selon notre calendrier par rapport à cette émission, le parfum selon l'art du parfumeur. Et en ce qui concerne le thème de la journée d'aujourd'hui que nous développons, le premier thème d'ailleurs, le premier thème que le Saint-Esprit nous a inspiré, c'est sur l'adoration. Et dans le thème intitulé dit « 5 secrets d'une vraie adoration ». Nous allons découvrir ce qui c'est la vraie adoration avec votre humble serviteur, le pasteur du temps, au Paratel. C'est moi-même qui suis là et j'aimerais vous parler avec l'aide du Seigneur les 5 secrets d'une vraie adoration. Pourquoi on parle de vraie adoration? Parce que s'il y a une vraie adoration, ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a aussi une fausse adoration. Alléluia. Donc vous devez comprendre, parce qu'aujourd'hui le corps de Christ est devenu faible, parce que la qualité de l'adoration n'est plus la même. Jésus l'a dit, il a dit dans Jean 4, 23 à 24, il dit l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là dont le Père recherche. Le Père a besoin des vrais adorateurs. Le Père a besoin des adorateurs. Il a besoin des vrais adorateurs. Il n'a pas seulement besoin des adorateurs, mais il a besoin des vrais adorateurs. Pourquoi Jésus l'a précisé? Parce qu'il sait très bien qu'il y a aussi des faux adorateurs. Il y a des adorateurs, il y a des faux adorateurs, il y a aussi des vrais adorateurs. C'est catégorie par catégorie. Frères, sœurs, nous devons comprendre une chose. On doit comprendre la profondeur de ces choses-là. Si l'on parle de l'adoration, oui, tout le monde sait. Quand on parle de l'adoration, tout le monde a l'idée sur l'adoration. Tout le monde, lorsqu'on leur pose la question sur l'adoration, on ne manquera pas de mots parce qu'on connaît, on sait ce qui c'est. On se dit, on connaît tout ce qui est lié à l'adoration. Mais alors qu'il y a encore d'autres choses que le Seigneur nous a réservées. C'est dans cette émission-là, le parfum selon l'art du parfumeur, que nous allons découvrir aujourd'hui même ce qui c'est la véritable adoration. J'aimerais vous faire la différence aujourd'hui entre un adorateur et la différence entre un adorateur, un vrai adorateur et un faux adorateur. Qui est un vrai adorateur? D'abord, vous devez comprendre, tout enfant de Dieu est un adorateur. Alléluia. Vous devez comprendre ça, frères, sœurs. Comme vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu es déjà dans le rang des adorateurs. Tu deviens déjà un adorateur parce que tu adores le Dieu, tu adores ton Père, tu adores le Dieu qui t'a créé. Et voilà, tu es devenu adorateur. Tout enfant de Dieu est un adorateur. Mais il y a aussi une autre dimension, la dimension des vrais adorateurs. Qui est un vrai adorateur? Alors c'est là où je vais vous emmener. Dans Romains 8, le verset 19, la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Vous voyez ça? Il y a une différence entre un enfant et un fils.
Un enfant, on ne peut pas lui confier les responsabilités de la famille. Par contre, un fils, on peut lui donner les responsabilités de la famille. Voilà pourquoi Jésus a souligné, il a dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui sont devenus des fils. Écoutez-moi très bien, Jésus-Christ, depuis le bas âge jusqu'à l'âge de 29 ans, il n'a jamais été déclaré fils de Dieu. Mais dès lors qu'il était baptisé, il y a une voix qui s'est fait entendre devant tout le monde. Celui-ci est mon fils, mon fils. Un fils, c'est celui-là qui ne peut pas trahir son père. En grec, les enfants, ce sont des technomes. En grec, l'enfant, c'est technome. Et un fils, c'est ios, c'est-à-dire des personnes matures. Dieu fonctionne avec des personnes matures. Dieu a besoin des hommes matures. Il a besoin des femmes matures. Voilà pourquoi depuis que tu as cru en Jésus, oui, tu es devenu un adorateur, mais t'arrête pas là. Avance encore, parce que plus tu avances, la maturité est là et le Seigneur va te confier des responsabilités. Il nous a donné le mandat d'aller partout pour annoncer l'évangile. Mais quels sont ceux-là qui vont aller annoncer l'évangile sérieusement? Ce sont des fils. La Bible dit, si longtemps l'héritier reste un enfant, il est semblable. Il n'est pas loin d'être appelé esclave. Vous allez remarquer la plupart des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus des adorateurs. Ils sont restés toujours enfants. Si longtemps tu restes un enfant, bien-aimé, c'est difficile que le Seigneur puisse te confier les responsabilités. Et voilà, tu nages toujours, alléluia, dans le stade de l'immaturité. Et si longtemps tu es immature, le diable va s'en prendre de vous. Amen. Vous devez comprendre, frères et sœurs. Donc je suis en train de vous faire la différence entre un adorateur, un vrai adorateur et un faux adorateur. Un adorateur, je le dis et je le répète, tout enfant de Dieu est un adorateur. Et un vrai adorateur, c'est celui-là qui a quitté l'étape d'un enfant, il est devenu fils. Fils ou fille de Dieu. Celui-là qui a atteint la maturité spirituelle. Écoutez-moi très bien, la maturité spirituelle, alléluia. Alléluia. On ne dit pas que tu es mature lorsque tu es ancien dans l'église. Non. La maturité spirituelle ne vient pas par l'ancienneté. Non. Parce que tu as fait 20 ans dans l'église, forcément que tu deviens mature. C'est un processus. C'est un processus. Il faut l'engager pour arriver. La maturité spirituelle aussi ne dépend pas du critère d'âge. Non, c'est parce que moi j'ai 40 ans, forcément je suis devenu mature. Alléluia. Beaucoup de gens se trompent sur ce point. Je tiens à vous dire, les fils, ce sont des personnes qui sont matures. Et Dieu a besoin des hommes matures. Dieu a besoin des femmes matures avec lesquelles il va les enflammer de la puissance du Saint-Esprit pour arroser l'évangile, pour arroser les nations par l'évangile. La troisième catégorie des adorateurs, c'est les faux adorateurs. Nous avons parlé des adorateurs qui sont des enfants de Dieu. Nous avons parlé des vrais adorateurs qui sont des fils de Dieu. Et on parle là maintenant des faux adorateurs. Ceux-là qui ne pratiquent pas la foi. Ce sont des faux adorateurs. Qui font des choses à l'encontre. Ce sont des faux adorateurs. Écoutez-moi très bien. Jésus dit à cette femme Olivia, il dit à Olivia, la femme samaritaine, puisque Olivia a commencé l'histoire de l'adoration. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui dit, l'heure viendra où ça ne sera ni à Jérusalem, ni ici. Olivia a engagé un dialogue où lui-même ne connaissait pas la profondeur. Il dit à Jésus, nos pères ont adoré sur la montagne. Ça veut dire, indirectement, Olivia est en train de dire à Jésus, moi aussi je suis une adoratrice. Ah oui, elle fut une adoratrice, c'est très bien, puisqu'elle a rappelé à Jésus l'histoire de l'adoration, ça veut dire qu'elle fut une adoratrice. Mais regardez la qualité de la vie d'Olivia. Vous voyez ça? Regardez la qualité de la vie d'Olivia. Elle vivait dans l'immoralité sexuelle. Ce sont les faux adorateurs. Amen. Ce sont des faux adorateurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent dans le corps de Christ. Ils disent que vous êtes adorateur. Est-ce que tu es un adorateur ou tu es un vrai adorateur ou tu es faux adorateur? Déjà, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ils sont dans le faux, forcément. Regardez la qualité de la vie que Olivia menait. Elle n'était pas vraie. Non.
Elle a rappelé quand même à Jésus que nos pères ont adoré sur la montagne. Oui. Jésus était en train de lui dire, oui, l'heure viendra où ça ne sera ni possible. Il était en train de lui démontrer simplement. Mais tu es en train d'adorer. Tu fais partie des adoratrices ou encore des adorateurs. Mais le problème, regardez la qualité de ta vie. Et dès lors que Jésus lui a parlé de ce qu'il faut, dès lors que Jésus lui a dit la vérité, elle s'est repentie. Ce qui est drôle aujourd'hui dans le corps de Christ, pourquoi l'église de Jésus aujourd'hui est remplie de faux adorateurs? Parce que ce sont ces personnes-là qui ne veulent pas se repentir. Quoi qu'ils reçoivent l'évangile, quoi qu'ils reçoivent la vérité, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se conformer à la parole. Voilà pourquoi l'église de Jésus est en train d'être remplie par des faux adorateurs. Et là où il y a des faux adorateurs, c'est difficile que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Mais dès lors que cette femme qu'on appelait Olivia s'est convertie, cette femme samaritaine, elle s'est convertie, elle a abandonné ce qu'elle faisait et vous allez remarquer, la lumière de Dieu est rentrée dans cette vie. C'est de la même manière, lorsque tout faux adorateur va se convertir, toute personne qui était dans le faux va se convertir, ils viennent à Jésus, les merveilles de Jésus sont manifestées. N'oubliez pas, Dieu a besoin de toi. Amen. Notre thème du jour, on parle de les 5 secrets d'une véritable adoration. Mais on peut pas aller plus loin sans pourtant définir ce qui c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? Il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup aussi de préjugés erronés sur l'adoration. Nous allons définir d'abord l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Le mot adoration en grec, proskuneo. Proskuneo, qui signifie se prosterner. Le mot adoration en grec signifie proskuneo, qui signifie se prosterner. Ce mot a plusieurs définitions selon les différentes religions. N'oubliez pas, il n'y a pas que le christianisme qui adore. Il y a des bouddhistes aussi qui adorent leur Dieu. Il y a des francs-maçons qui adorent leur Dieu. Donc c'est là où on dit, ce concept a plusieurs définitions selon les différentes religions. Quand vous lisez dans Luc 4, le verset 7 à 8, vous allez remarquer quelque chose. Quand le diable est venu tenter mon Seigneur Jésus, il avait caché le mot adoration, il lui a parlé du mot se prosterner. Il voulait simplifier le mot adoration. Il voulait cacher l'importance, c'est-à-dire la puissance du mot adoration. Il voulait cacher quelque chose derrière ce mot-là. Il voulait lui dire que lorsque tu te prosternes, c'est simple, alors qu'il savait que c'était l'adoration. Il ne l'a pas parlé de l'adoration directe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se prosternent n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se prosterner, c'est une adoration. Le diable dit à Jésus, si tu te prosternes seulement, je te donnerai les biens de ce monde. Si tu te prosternes. En un mot, il était en train de dire à Jésus que si tu m'adores, alors que la Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc vous devez comprendre, c'est un mot important de la marche adoratrice. Si tu ne comprends pas ce qui c'est l'adoration, tu vas adorer n'importe quoi, et tu finiras par blasphémer et faire de n'importe quoi. Et le Seigneur va te quitter. Beaucoup de gens ont perdu, alléluia, les portions d'onction. Beaucoup de gens ont perdu certaines choses, la relation avec Dieu, parce qu'ils ne savent pas ce qui c'est l'importance du mot adoration. Ils ne connaissent pas ce qui c'est l'adoration. J'aimerais vous définir l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est un culte. Rendre un culte agréable. C'est ça, l'adoration. Rendre un culte agréable, raisonnable et rationnel à une divinité. Lorsqu'on rend un culte agréable à une divinité, à un Dieu, c'est ça la définition. C'est ça l'adoration. La définition de l'adoration garde son même concept dans toutes les religions. Mais le tout dépend de la divinité qui est adorée. Je l'ai dit et je le répète, les bouddhistes adorent. Les hindous adorent. Ils adorent leur Dieu. Mais dans le christianisme, l'adoration est l'action de rendre un culte agréable à Dieu.
celui qui a créé les cieux, c'est le Père. Amen. Alors, dans le même sens, j'aimerais également faire la différence entre l'adoration et la louange, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce que la louange. Quelle est la différence qui existe entre l'adoration et la louange? L'adoration, c'est le fait de reconnaître Dieu de ce qu'il est. Reconnaître Dieu de ce qu'il est. C'est ça. Lorsque tu reconnais Dieu de ce qu'il est dans sa grandeur, là tu es dans la louange. Et la louange, c'est quoi? C'est le fait de lever Dieu de ce qu'il a fait. Nous l'élevons de ce qu'il a fait. Nous le louons de ce qu'il a fait. Oh, merci Seigneur. Tu as fait ceci. Tu as guéri. Tu as opéré les miracles. Nous te louons Seigneur. C'est ça la louange. Élever Dieu de ce qu'il a fait. Il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre dans l'adoration. Il y a une dimension qu'on appelle la prière d'adoration. Qu'est-ce que la prière d'adoration? La prière d'adoration, c'est lorsque nous adorons notre Dieu à un endroit précis et aux heures précises. C'est ça la prière d'adoration. Par exemple, on vient à l'église. On vient à l'église aux heures précises et à un endroit précis. Nous adorons Dieu. C'est cette dimension qu'on appelle la prière d'adoration. C'est la dimension de la prière que Daniel avait l'habitude de faire. Quand vous lisez dans Daniel 6, le verset 10, vous allez le découvrir. Il priait 3 fois par jour. Donc il y avait un endroit précis auquel Daniel adorait Dieu. Et cette dimension d'adoration, c'est la dimension qu'on appelait la prière d'adoration. Alors, en ce qui concerne la louange, comme je viens de le dire, la louange, c'est le fait d'élever Dieu de ce qu'il a fait. Et vous devez comprendre, frères et sœurs, il existe 3 formes de louange. Il existe 3 formes de louange. Il y a la louange universelle. La louange universelle, la dimension qu'on dit souvent, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150, le verset 6. C'est ça ce qu'on appelle la louange universelle. Toute personne, toute chose créée à l'image de Dieu est appelée à louer l'Éternel. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les oiseaux le matin ils doivent chanter. C'est une manière de louer Dieu. Les arbres vont faire des mouvements. Ils louent aussi leur Seigneur. Tout ce qui respire, tout ce qui a le souffle de vie est appelé à louer Dieu. Cette première dimension, ça s'appelle la louange universelle. Il y a aussi une deuxième dimension de louange qu'on appelle la louange des rachetés. La louange des rachetés, c'est lorsqu'elle est centrée, focalisée et lorsqu'elle est orientée, focalisée et centrée par le nom de Jésus. Je reprends la louange universelle, la louange des rachetés, c'est lorsqu'elle est orientée, focalisée et centrée par le nom de Jésus. C'est cette louange-là qu'on appelle la louange des rachetés. Centrée par le nom de Jésus. Vous allez remarquer dans cette louange, c'est le nom de Jésus qui est prononcé. Et cette dimension de louange, ça s'appelle la louange des rachetés. Ce sont les rachetés. Il nous a rachetés. Et alléluia, il nous a rachetés par le prix de son sang. Et nous avons le devoir de le louer au nom de Jésus. Et la troisième dimension de la louange, c'est ce qu'on appelle les paliers. Les paliers de louange, c'est lorsque le chrétien connaît la personnalité de Dieu et lui présente les éloges. Lorsque le chrétien connaît la personnalité de Dieu et lui présente les éloges, cette dimension, ça s'appelle le palier de louange. Voilà pourquoi Job, donc la Bible dit dans Job 42, le verset 1 à 6, Job a reconnu, il dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Donc, il fallait qu'on puisse vous donner toutes ces définitions afin que chacun de vous arrive à comprendre exactement la profondeur de cette affaire. Et vous devez comprendre une chose, dans la plupart des églises, il y a beaucoup de préjugés erronés sur le concept d'adoration. Certaines personnes pensent que l'adoration, c'est chanter au rythme doux avec beaucoup de ralenti. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter des cantiques
au rythme et tout, avec beaucoup de ralenti. Non, c'est pas ça. L'adoration, c'est la véritable, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est ça l'adoration. La véritable adoration, c'est la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ, c'est ça ce qu'on appelle une vie adoratrice. Donc, depuis que tu as reçu Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, il est devenu, alléluia, ton Sauveur. Alors, tu as le droit, tu as le devoir de l'adorer. Et c'est dans cette dimension-là, dans cette vie-là que tu mènes, la vie chrétienne, c'est ça la vie d'adoration. Et il y a beaucoup, ce sont les erreurs que beaucoup de gens commettent, même les modérateurs dans certaines églises. Ils se disent que l'adoration doit commencer au moment où on va donner au chantre, on donne l'espace au chantre. Mais c'est le temps d'adoration, on doit adorer. Non, l'adoration commence dès que le culte commence. Alléluia. L'adoration commence. Dès lors que le culte commence, on sait net vraiment l'adoration a commencé. Puisque l'adoration, c'est un culte que nous sommes en train de rendre à un Dieu. Donc, dès lors que le culte commence, l'adoration aussi a commencé. Alors, chanter, c'est quoi? C'est une expression d'adoration. Alléluia. Chanter, c'est une expression d'adoration. Bien aimé, vous devez comprendre. Il est temps que nous puissions sortir de cette ignorance. L'adoration commence dès lors que le culte commence. Alléluia. Et vous devez comprendre encore une chose. J'aimerais vous donner les 3 dimensions essentielles d'une véritable adoration. La première dimension qu'il faut comprendre, c'est quoi? La première dimension d'une véritable adoration. Il faut comprendre que la véritable adoration, c'est une nourriture pour Dieu. Amen. Comprenez ça, frères et sœurs. La véritable adoration, c'est une nourriture pour Dieu. Quand vous lisez dans Genèse 27, le verset 1 à 30, vous allez comprendre que la véritable adoration, c'est une nourriture pour Dieu. Pourquoi? Quand Isaac a voulu bénir son fils, la première des choses, il lui posa la condition: va me chercher quelque chose à manger. Amen. Donc, un père qui a besoin de déposer sa bénédiction, alors il demande la nourriture à son fils. Il pouvait aussi demander la nourriture à son mari, à sa femme, excusez. Il pouvait demander à sa femme. Il n'a pas pu demander à sa femme. Il dit à son fils, parce que dans toute chose, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. C'est une nourriture pour Dieu. Regardez l'histoire d'Isaac, Rebecca, Jacob et Ésaü. Vous allez comprendre. Un père voulait bénir son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a béni Jacob parce que Jacob avait présenté la nourriture à lui. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre que c'est une rupture pour Dieu, la véritable adoration. Regardez, vous devez comprendre. Quand on voit Isaac est le prototype du Dieu, le Père. Ésaü est l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est le premier-né, parce que Christ est le premier-né parmi plusieurs frères. Ésaü était aussi le premier-né. Alors, Jacob, c'est l'adorateur avec beaucoup d'imperfections. Et quel rôle jouait Rebecca? Rebecca est le prototype du Saint-Esprit qui nous aide pour bien préparer la nourriture. Il était question que Jacob puisse se préparer, puisque au moment où Isaac a envoyé Ésaü dans la forêt, alors Rebecca a écouté le message. Rebecca a reçu l'information. C'est de la même manière, nous sommes informés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reçoit l'information de la part du Père et il vient nous communiquer. Alléluia. Vous devez comprendre, frères et sœurs, Rebecca a reçu l'information. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déporté auprès de l'adorateur. Parce que Ésaü n'avait plus besoin d'être béni. Parce que selon la coutume juive, la bénédiction devait être toujours laissée par le premier-né. Et quand vous lisez dans Genèse 33, à partir du verset 9, vous allez remarquer la rencontre d'Ésaü avec Jacob. Ésaü dit, non, je n'ai pas besoin de prendre tes affaires parce que je suis de l'abondance. Vous voyez ça? Je suis de l'abondance parce que l'héritage du père devait toujours être laissé entre ses mains puisqu'il est le premier fils. Alléluia. Rebecca qui a joué le rôle important du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le Père avait besoin de bénir l'adorateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait passer par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Rebecca a reçu l'information. Il s'est déporté auprès du Saint-Esprit. Regarde aujourd'hui, dans le corps de Christ, le Père a besoin de nous bénir. Le Père a besoin de bénir les chrétiens. Il passe par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la seule personne divine qui s'en charge des activités de Dieu sur terre. Il joue le rôle de Rebecca. Et il nous aide dans nos imperfections. Il nous aide à bien préparer la véritable adoration. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas préparer l'adoration selon le modèle dont le Père aime. Le Père a besoin de l'adoration. Mais qui va nous aider à bien préparer? Oui, certes, il passe par l'adorateur. C'est l'adorateur qui est censé à préparer la véritable adoration. C'est l'adorateur qui va présenter la nourriture à son Père. C'est l'adorateur. Mais il faut qu'il y ait un guide. Le guide, c'est le Saint-Esprit sur terre. Il est là, dans l'église de Christ. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, un chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit ne pourra jamais devenir un adorateur. Impossible. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Regardez comment ce que Rebecca a aidé Jacob à bien préparer la nourriture. Pourquoi? Parce que Rebecca connaissait le goût de son mari. C'est de la même manière. Le Saint-Esprit aussi, il connaît le goût du Père. Il connaît exactement ce que Dieu aime. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait posé ces conditions. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire poussés par le Saint-Esprit. Poussés par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas préparer la véritable adoration. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas donner la nourriture au Père. Et comment est-ce que le Père va te bénir? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des misérables parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit afin qu'ils produisent la véritable adoration. Seul le Saint-Esprit est là pour nous aider à bien préparer la véritable adoration. Un culte sera agréable. Une adoration sera agréable si et seulement si elle est conduite par le Saint-Esprit. Si et seulement si elle est préparée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où nous avons dit que la véritable adoration, c'est une nourriture pour Dieu. Dieu se nourrit de notre adoration. Chaque fois quand on l'adore, poussé par l'Esprit de Dieu, il est dans la joie. Et quand il est dans la joie, béni. De la même manière, Isaac avait mangé. Dès lors qu'il a mangé la nourriture qu'il faut, dès lors qu'il a bouffé la véritable nourriture qu'il faut, il a libéré la bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction, frère. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu as besoin que Dieu puisse te bénir. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit afin qu'il puisse produire la véritable adoration. Alléluia. Comprenez ça, frère, soeur. Et la deuxième dimension d'une véritable adoration, c'est quoi? Vous devez comprendre que la véritable adoration, c'est une arme sacrée. La véritable adoration, c'est une arme sacrée. Voilà pourquoi on ne doit pas blaguer avec l'adoration, frère, soeur. Une église où l'adoration est active, une église où les gens sont sérieux sur l'adoration, vous allez remarquer, il y aura même des malades qui seront guéris sans pourtant que le pasteur puisse se toucher. Sans pourtant que le pasteur puisse dire un mot. Il suffit de pousser juste la véritable adoration. Alléluia. On a dit ici on dit la deuxième dimension de la véritable adoration, c'est une nourriture. Non, la véritable adoration, c'est une arme. Arme sacrée. Quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21 jusqu'au verset 22, vous allez découvrir que la véritable adoration, c'est une arme sacrée. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21 à 22. La véritable adoration, c'est une arme. Regardez, le peuple d'Israël partait au combat. Le Seigneur leur a donné les instructions. La première des choses, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, mettez-moi les chantres en première position. Et pourtant, il y avait toute une armée israélienne. L'armée d'Israël était là. Mais le Seigneur dit, mettez d'abord des chantres en première position, qu'ils poussent la véritable adoration. Waouh, c'est une arme sacrée. Lorsque vous adorez, lorsque vous respectez les normes, lorsque vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit, la qualité de l'adoration qui sortira de vos bouches, qui sortira de vos cœurs, cette adoration-là deviendra une arme sacrée capable de provoquer les embuscades dans le camp adverse. Alléluia. Regardez, les murailles de Jéricho ont été tombées à cause de quoi? La véritable adoration. La louange et la véritable adoration fait trembler les miracles. Vous devez comprendre, frères et sœurs,
C'est une arme sacrée. Aujourd'hui, l'ennemi a compris. Voilà pourquoi quand il rentre à l'église pour faire de n'importe quoi, il attaque les chantes. Pourquoi? Parce qu'il sait que si longtemps les chantes n'ont pas une bonne vie, ils ne pourront jamais produire la véritable adoration. Ici, dans 2 Chroniques 20, le verset 21 à 22, la Bible dit, tout un pays en guerre. Mais le Seigneur dit, laissez d'abord toute une armée, les militaires en deuxième position, mais placez les chantres en première position. Ce sont eux qui sont chargés de la véritable adoration. Ça veut dire que l'adoration est plus qu'une arme. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, on doit comprendre dans nos églises. Il faut comprendre que lorsque l'église pousse la véritable adoration, il y a des mystères qui se manifestent. Il y a des merveilles qui vont se manifester. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est temps de veiller. Parce que la qualité de l'adoration qui doit sortir dans le corps de Christ, il faut que cela produise des miracles. C'est une arme, frères et sœurs. Et l'ennemi a compris que la véritable adoration, c'est une arme. Frères et sœurs, que l'ennemi a compris que l'adoration, c'est une force. La force de l'église se trouve aussi dans l'adoration. La force de l'église, c'est dans la qualité de l'adoration. La qualité de l'adoration. C'est là qu'on dit ici, la vie d'un adorateur reflète l'image de l'adoration qu'il rend à Dieu. L'ennemi a compris que l'adoration, c'est une arme sacrée, plus qu'une arme sacrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à séduire les chantres. Il cherche à posséder les chantres. Il leur met les chantres dans la vie de débauche. Il leur met les chantres dans la vie de futilité. Parce que quand ils sont conduits dans une vie de futilité, comment est-ce qu'ils vont produire la véritable adoration? Ici, toute une armée, tout un pays en guerre, toute une nation en guerre. Mais le Seigneur dit, laissez d'abord vos armes à côté. Prenez les chantres. Placez-les en première position. Si on peut placer les chantres qui craignent Dieu en première position dans le corps de Christ, vous allez voir les merveilles de Dieu qui vont se manifester dans cette église. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en guerre, mais il est temps de pouvoir placer, d'élever l'adoration. Élève l'adoration dans ton église, élève l'adoration. Tu vas voir la qualité des choses vont changer. Les choses seront changées si la qualité de l'adoration change. Alléluia. Ok, la troisième dimension de la véritable adoration, il faut comprendre que la véritable adoration, c'est la clé d'initiation. Alléluia. La véritable adoration, c'est la clé d'initiation. La clé d'initiation. Vous devez comprendre, frères et sœurs, dans Exode 20, le verset 3, la Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu. La véritable adoration, c'est la clé d'initiation. Lorsque le peuple de Dieu ne connaît pas ce qui c'est la véritable adoration, ils auront du mal. Ils ne seront pas initiés dans l'adoration. Et s'ils ne sont pas initiés, c'est difficile de connaître qui est leur Dieu, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut apporter dans leur vie. Amen. Il faut comprendre, frères et sœurs, que c'est la clé. Tout commence par là. Tout commence par là. C'est là où on a dit que l'adoration, c'est toute une vie en Christ. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils ne connaissent pas qui est leur Dieu. Ils ne connaissent pas leur force. Ils ne connaissent pas la force de ce Dieu-là. Ils ne connaissent pas de quoi ce Dieu-là est capable. Voilà pourquoi ils ne sont pas initiés. Et si longtemps ils ne sont pas initiés, comment est-ce qu'ils vont vivre la puissance que Jésus-Christ a léguée à l'église? La clé d'initiation, c'est dans l'adoration. Ce n'est que dans l'adoration qu'on peut comprendre. Dieu est mon Père. Alléluia. Jésus-Christ est qui? C'est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre comme un homme. Il a marché au milieu des hommes. Il a accédé à la parole. Il a accédé à la croix. Et il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il est vivant. C'est dans l'initiation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'initiation, beaucoup de gens pensent au monde occultiste. Beaucoup de gens pensent à d'autres choses. Mais vous devez comprendre, quand vous irez à l'université, la première leçon en économie, je prends un exemple de l'option économique. Lorsque tu prends par exemple, où tu vas faire l'économie, les premières leçons qu'on va te donner, l'initiation à l'économie. Pourquoi? Pour que tu deviennes un économiste. Sans l'initiation, tu ne peux pas devenir ce qu'il faut. Nous sommes dans le christianisme. Sans l'initiation, tu ne pourras jamais devenir un chrétien. Jamais. Pour que tu deviennes un économiste, il faut que tu sois initié à l'économie. Il y a des cours d'initiation. Et dans le christianisme, il y a des cours d'initiation. Quels sont les cours d'initiation? Les notions élémentaires, les notions de base. La véritable adoration, qui est Dieu, il habite où? Quelle est sa force? De quoi il est capable? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage?
Toutes ces choses, on bénéficie de ces choses dans l'initiation. Voilà pourquoi on dit la troisième dimension d'une véritable adoration. Il faut comprendre que la véritable adoration, c'est la clé d'initiation. Amen. Et j'aimerais vous dire, en ce qui concerne la première partie de ce thème, 5 secrets pour devenir 5 secrets d'une vraie adoration. Il faut comprendre que la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église dépend de la qualité de l'adoration qui est rendue à Dieu. Si l'adoration est mauvaise, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. C'est comme une nourriture. Si c'est une mauvaise nourriture, comment Dieu va vous bénir? Comment le Père va te bénir si tu l'as pas préparé dans les normes? Je tiens à vous le dire, la nourriture que Isaac avait besoin, si c'était Jacob lui-même qui avait préparé, il allait refuser ça. Mais comme c'était Rebecca qui avait préparé, alléluia, Rebecca qui connaît le goût de son mari, c'est là où Isaac a mangé ça avec appétit, il a béni. Il a béni. Laisse-moi te dire, si le Saint-Esprit nous aide, si on laisse la place au Saint-Esprit afin de nous aider à produire la véritable adoration, vous allez remarquer, les merveilles de Dieu vont se manifester. Alléluia. Et lorsqu'on adore, il y a un autel. Il y a un autel qui est là. Il y a un autel qu'on bâtit pendant l'adoration. Et la puissance de cet autel dépend de la qualité de l'offrande qui est offerte à Dieu. Quelle est la première offrande? C'est d'abord ton corps. C'est d'abord toi-même. Tu te donnes à Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu. Et vous allez remarquer les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la première partie de notre émission. Et on va accéder à la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre première partie de notre émission. Nous avons parlé de l'adoration. Nous avons parlé de 3 dimensions d'une véritable adoration. J'espère que tout le monde, tous ceux qui nous suivent, et tous ceux qui vont suivre également cet enseignement, ils vont bénéficier également des merveilleuses choses. J'espère que chacun de vous a été vraiment touché. Alléluia. Et je vois déjà commencer la qualité de la vie de certaines personnes commence à être changée à cause de cet enseignement sur la véritable adoration. Alors, j'aimerais vous donner quelques adresses concernant l'église. L'église est située dans la rue du marché. La rue du marché Talanga, la rue du marché Talanga, dans l'arrondissement 6 Talanga. L'arrêt de bus également, marché Talanga. Alors, nous sommes dans l'enceinte de l'église. L'église est en construction. Et voilà, nous lançons également l'appel à tout le monde, à toute personne de bonne volonté, toute personne qui a un cœur bien disposé, toute personne, alléluia, que Dieu, qui sont touchés, alléluia, par ces enseignements, de pouvoir soutenir cette œuvre. Nous lançons l'appel à tous les donateurs de pouvoir soutenir cette œuvre. L'église est là en construction. Voilà, nous avons monté cette émission-là dans l'enceinte de l'église, mais c'est en construction. Bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu et nous avons besoin, alléluia, nous avons besoin que chacun de nous puisse supporter, alléluia, une main forte. Voilà pourquoi nous avons lancé cet appel à tout le monde, toute personne qui a un bon cœur, de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu. Car lorsque nous soutenons, alléluia, cet évangile, nous allons, Dieu bénira, Dieu va ouvrir encore de grandes portes en notre faveur. Alors j'en profite également de vous parler de dimanche, parce que chaque dimanche, le Seigneur a dit, allez partout le monde entier. Oui, nous avons pris une belle initiative de pouvoir alléluia, diffuser les cultes de dimanche en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, alléluia, sur YouTube. Il suffit d'écrire Église Imes officielle chaque dimanche à partir de 8h30 et là le culte commence, c'est déjà en direct de 8h30 à 11h30. Sur Facebook, il suffit d'écrire Église Imes. Et je vais vous donner également le numéro WhatsApp, alléluia, par lequel vous pouvez nous contacter directement. Alléluia, WhatsApp, vous pouvez nous écrire, vous pouvez faire les commentaires,
Vous pouvez également, alléluia, dire ce qu'il faut. Si vous avez également un problème et que vous voulez qu'on puisse vous soutenir, qu'on puisse vous suivre dans la prière, vous pouvez nous écrire, vous pouvez faire parvenir vos sujets et on va vous aider, on va vous accompagner pour la gloire de Dieu. Alors le numéro de WhatsApp, c'est plus 242, plus 242, plus 242, 06. Je reprends le numéro de WhatsApp, plus 242, 06, 484, 92, 62. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. Et les appels, si vous voulez nous appeler directement, alléluia, afin de pouvoir se mettre en contact directement, si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous appeler par ce numéro, plus 242, 06, 821, 69 91. 06, 821, 69 91. Ça, ce sont les numéros auxquels vous pouvez nous contacter directement et que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de la première partie. La deuxième partie, on va continuer. Notre thème, c'est 5 secrets pour devenir un vrai adorateur. 5 secrets d'une véritable adoration. Et nous avons parlé de la première partie, ce qui c'est la véritable adoration. Et nous avons parlé également des 3 dimensions d'une véritable adoration. Maintenant, la deuxième partie, c'est là où nous allons parler des 5 secrets d'une vraie adoration. On va les citer avec l'aide du Seigneur et les merveilles de Dieu vont se multiplier. Abonnez-vous à notre chaîne Église Imès officielle. Abonnez-vous et vous allez bénéficier encore des merveilleuses choses. Alléluia. En tout cas, nous sommes à la fin de l'émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.